salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore lundi et lundi, c'est Retour à la croix. Cette capsule qui va nous inciter par ses exhortations et ses enseignements à permettre à l'Église du Seigneur de revenir à la croix, surtout dans ces temps de la fin où la croix est peu prêchée, où la croix a complètement disparu de l'Église, de nos assemblées. Pourtant, tout vient de la croix et tout doit aller vers la croix, dont le slogan de notre capsule Retour à la croix. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui fâche un peu en parlant de l'argent en échange de l'évangile pour la guérison, pour le soutien, pour l'enseignement. Donc notre thème de ce lundi, c'est « À la croix, Jésus a tout payé pour nous ». À la croix, Jésus a tout payé pour nous. Quand Christ envoyait ses disciples pour annoncer l'évangile et pour guérir les malades, délivrer les captifs, il leur donnait une recommandation assez précise. Et cette recommandation, nous pouvons la lire dans Matthieu 10, 7. Il dit « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche », c'est-à-dire annoncer l'évangile. Au verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » Et il dit à la fin, « Vous avez reçu gratuitement. » Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un passage que vous ne verrez jamais les serviteurs de Dieu l'aborder. Beaucoup de serviteurs de Dieu l'aborder au sein des assemblées, car ils tiennent à ce que les âmes donnent, qu'elles donnent beaucoup d'argent pour leurs ambitions de grandeur et pour leur vie de luxe à eux et à leur famille. Dans nos églises, tout est maintenant payant. Dans nos assemblées, tout est maintenant payant pendant que tout doit être gratuit. On a les séminaires payants, on a les conseils payants, on a les messages payants, on a presque tout payant. Et comme si cela ne suffisait pas, on fait payer aux âmes même des séances d'entretien, des séances de délivrance, des accompagnements spirituels. Et il y a une chose qui est devenue maintenant à la vogue, on appelle ça le travail spirituel, qu'on fait payer aussi. Même les prières sont payantes aujourd'hui. Combien d'offrandes on fait maintenant dans nos assemblées pendant le temps de culte? 3, 4, voire même 5 offrandes pour que les âmes puissent donner plus et qu'ils puissent donner beaucoup. Deux fois, nous avons même des temps d'offrandes où il faut un message spécial pour inciter, susciter les âmes à donner, même ceux qui n'ont pas prévu de donner, à donner. Certains même prennent des engagements et des crédits pendant le culte. Et il y a même des formes de vente aux enchères. On va attendre cela que 10 personnes pour donner 100 000, 5 personnes pour donner 1 million, ainsi de suite, ainsi de suite. Et on vend et tout se passe. C'est comme si l'argent prend tellement la place au sein de l'Église. On vend aujourd'hui même dans nos assemblées tout type de gadgets ou de choses bénites comme des eaux, des huiles, des poudres. Même les photos des hommes de Dieu sont commercialisées. Des coffrets d'enseignement qui sont seulement accessibles à seulement ceux qui ont payé. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Une autre chose que j'ai appris, c'est que dans certaines assemblées, toute la dîme revient à l'homme de Dieu. Toute la dîme revient à l'homme de Dieu. Alors, et les charges de l'Église, comment on fait? Et généralement, ces assemblées-là font cotiser encore les âmes pour les charges de l'Église. Ce qui est étonnant parce que la parole de Dieu qui parle de la dîme nous dit de le donner, de la donner plutôt, afin qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Donc la dîme, elle est donnée pour les besoins de l'Église. C'est vrai que l'homme de Dieu fait partie des besoins de l'Église, mais de cela à prendre toute la dîme, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. J'aimerais parler aux hommes, aux femmes de Dieu. Ne vous rendez-vous pas compte, j'aimerais leur dire, ne vous rendez-vous pas compte que l'argent devient finalement un maître. Il devient finalement votre maître. Pendant que nous avons Matthieu 6, 24 où le Seigneur nous parle, nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Servir maman, ce n'est pas le fait de dire je sers maman. C'est comment nous mettons de l'importance sur l'argent au sein de notre assemblée. Amen. Comment nous mettons de l'importance sur l'argent au sein de notre assemblée. Vous vous rappelez, à la dernière capsule précédente, je parlais de cette sœur-là qui était allée dans une assemblée. On lui demandait pour rencontrer le pasteur, il fallait 15 000 francs. Et pour que le pasteur lui fasse un scanner en griffe spirituelle, il lui fallait payer 25 000 francs. On a tellement habitué les chrétiens aujourd'hui, de nos jours, au fait de tout payer que
Ils se sentent obligés de payer de l'argent quand un homme de Dieu fait quelque chose pour eux. Même quand un homme de Dieu va leur rendre visite, même quand un homme de Dieu prie pour eux, à la fin, ils se sentent obligés, ils sont dans l'obligation de faire quelque chose. À combien de fois j'ai refusé, après un entretien, de prendre de l'argent? Ça m'arrive assez régulièrement. Quand tu finis de parler à l'âme, il dit, pasteur, merci beaucoup, j'ai été béni, tenez. Je leur dis non, allez-y avec votre argent. Ce n'est pas pour cela que je vous reçois. Cette force de vous entretenir, je l'ai reçue gratuitement. Des fois, elles sont étonnées, ces âmes-là, et ne comprennent pas vraiment pourquoi je refuse, car elles sont habituées par les églises, par certains hommes de Dieu, à donner constamment. Un homme de Dieu va me dire, pasteur, quand tu ne prends pas leur argent, tu les empêches d'être bénis. Tu aurais dû prendre leur argent pour que ces âmes-là soient bénies. Je répondrai à ces hommes de Dieu qui le pensent, qu'ils m'expliquent pourquoi Élisée, le prophète, a refusé de prendre l'argent de Naaman, le chef des armées de roi de Syrie. Pourquoi il a refusé? Pourquoi il n'a pas pris cette grosse offrande? Est-ce que vous, à sa place, vous aurez refusé de prendre cette grosse offrande? Non, vous n'aurez pas refusé. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit concernant l'évangile et l'argent et contre l'argent. En 1 Corinthiens 9, 16. Si j'annonce l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous savons que le ministère que nous devons tous calquer, le ministère duquel nous devons nous inspirer en dehors du ministère de Jésus, qui est le ministère par excellence, c'est le ministère de l'apôtre Paul. Parce que son ministère nous a montré vraiment les grandes lignes de comment servir le Seigneur. Et cet apôtre-là nous dit clairement, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est-à-dire, je ne suis pas homme de Dieu pour être célèbre. Je ne suis pas homme de Dieu pour être connu. Je ne suis pas homme de Dieu pour me sentir plus important que les autres. Ce n'est pas pour ça que je fais le ministère. Car la nécessité m'en est imposée. Je suis homme de Dieu parce que je dois l'être. Dieu m'a sauvé pour que je puisse être un instrument de ses mains. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur. Parce que quand il dit si je n'annonce pas l'évangile, les gens confondent le fait d'annoncer l'évangile, le fait de prêcher n'importe quel type de message. C'est pour ça qu'on a sur cette capsule Retour à la croix. Parce qu'on prêche beaucoup de choses, mais on ne prêche pas l'évangile. Il dit, malheur pour moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai ma récompense. Et si je le fais avec toute ma joie, toute l'envie, ma disposition, j'en ai ma récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Mais regardez ce qu'il dit au verset 18. Quelle est donc ma récompense quand moi je suis homme de Dieu? Qu'est-ce que j'ai en retour quand je suis homme de Dieu? Il dit, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Oui, ce passage nous permet de comprendre que les hommes de Dieu ont un droit de prédicateur de l'évangile. C'est-à-dire, ce droit-là, il est cité en Galates 6, le fait que les âmes qui sont enseignées doivent faire part de tous leurs biens à ceux qui leur enseignent. Mais il y a un bémol dessus. Est-ce l'homme de Dieu, à l'homme de Dieu, d'exiger ce droit-là? Non, ce n'est pas à l'homme de Dieu de l'exiger. C'est aux âmes de le comprendre que leur bénédiction est dans le fait de bénir celui qui les enseigne. Mais ce n'est pas à l'homme de Dieu de leur demander. Surtout pas, ce n'est pas à lui de le faire. Et surtout, il ne doit surtout pas demander cette exigence-là à des âmes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à s'en sortir, qui ont des difficultés dans leurs besoins. Qui ont des difficultés dans leurs besoins. Et c'est encore plus mauvais lorsqu'on le demande à des âmes à des personnes qui ne sont même pas encore chrétiens. Les personnes qui ne sont même pas encore sauvées. Notre priorité doit être leur salut et non pas leur poche ou leur argent. La parole de Dieu nous dit que le bon berger, celui qui est à l'image de Christ, lui, il se dépouille pour les âmes. Et non pas, il n'utilise pas les âmes comme une brigade de personnes à son service pour pouvoir, comme une source de revenus financiers. Et ça, c'est la mauvaise chose. À la croix, Christ a tout payé. Pourquoi faites-vous payer encore aux âmes ce que Jésus a déjà payé pour eux? Encore plus grave, comment vous pouvez faire payer cela? Vous pouvez faire payer aux âmes une chose que vous avez reçue gratuitement. Ces hommes de Dieu s'inspirent des fois des personnages de l'Ancien Testament pour dire que voilà, tel a fait telle offrande, tel a fait tel ci, tel a donné sa dîme là, tel a fait ça. Et c'est pour cela que les choses se sont passées. Et ils utilisent tous ces exemples-là
pour pouvoir assouvir leur désir de cupidité, leur envie, leurs ambitions démesurées, d'être populaires, de faire des grosses églises, de pouvoir être dans des grands pays, d'avoir des habits super chers. Et c'est ça leur objectif. Et là, c'est grave. Leur avidité et leur avidité à être des personnes de renommée grande, de très connues. Mais j'aimerais leur faire comprendre que les personnages desquels nous devons nous inspirer, le personnage principal, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le ministère de Jésus qui doit être notre exemple. Et en plus, en dehors du ministère de Jésus, on a le ministère des apôtres et principalement celui de l'apôtre Paul qui a écrit la majorité du Nouveau Testament et qui nous a expliqué comment nous devons faire l'œuvre de Dieu en étant des sacrifices, en étant au service des âmes et non pas en utilisant les âmes pour être à notre service. Ça, il y a un bémol. Amen. J'insiste encore aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire le procès des hommes de Dieu. Sincèrement, je ne suis pas parfait et je ne veux pas dire que les autres sont mauvais. Vraiment, ce n'est pas ça. Je suis là en train d'indexer des choses que j'estime qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Vous savez le nombre d'âmes qui iront en enfer parce que certains hommes ou femmes de Dieu pensent à leur ventre au salut de ces âmes-là. L'apôtre, nous pouvons lire plutôt un passage en Philippiens 3, 17 qui dit, c'est l'apôtre Paul, « Soyez mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Il dit, « Car il y a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. » Il dit, il y a beaucoup qui marchent en ennemis de la croix. En ennemi de la croix. Mais vous pensez qu'être un ennemi de la croix, c'est le fait d'être un païen, un sorcier qui combat l'Église? Non. C'est le fait de ne pas entrer dans le message de la croix, dans la vision de la croix, de ne pas prôner la doctrine de Christ. Lorsque vous faites cela, vous tuez des âmes, vous vous amenez beaucoup en enfer et plusieurs n'iront pas au paradis. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu, au verset 19, leur ventre. Ils ont pour Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'eux ils gagnent. Comment eux, ils peuvent aller loin? Comment ils peuvent réussir? Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et la Bible dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous allez remarquer que ces hommes de Dieu-là, qui passent leur temps avant tout, à tout faire payer, passent aussi leurs messages sont beaucoup plus centrés sur les percées, les bénédictions, le succès, l'élévation. Ils prêchent beaucoup plus les choses de la terre que de préparer l'église du Seigneur au retour du Seigneur, au retour de l'époux, que de préparer l'église du Seigneur au retour du Seigneur. J'aimerais parler encore aux hommes de Dieu, hommes, femmes de Dieu. Qui doit vous payer votre salaire? Vraiment, posons-nous vraiment la question. Qui doit vous payer votre salaire si ce n'est pas la personne qui vous a embauché? Depuis quand quelqu'un de l'extérieur paye le salaire d'une personne qui est dans une entreprise? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui vous a embauché. C'est Dieu qui doit s'occuper de vous. Ce n'est pas les âmes qui doivent s'occuper de vous. Dieu peut les utiliser, mais c'est Dieu qui doit veiller. Dans le temps jadis, les hommes de Dieu n'étaient pas des personnes forcément avec des milliards de richesses. Ils étaient tellement humbles et simples. Ils se contentaient de ce qu'ils avaient. Et ils servaient Dieu avec beaucoup de zèle. Et leur ministère était vraiment authentique. Les âmes étaient vraiment touchées et transformées. Mais aujourd'hui, on crée beaucoup plus de chrétiens remplis du monde que des chrétiens façonnés pour le ciel. Et ça, c'est un grand problème. Pendant que l'évangile doit être gratuit, vous passez votre temps à vendre les choses. Dieu est un bon boss. Il peut vous payer votre salaire. Le problème, c'est que certains d'entre vous ont tellement de grosses ambitions que le salaire de Dieu ne peut pas leur suffire. Ils sont obligés d'utiliser des stratagèmes pour avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est là qu'il y a le problème. Notre Dieu s'occupe de ceux qui l'appellent. Notre Dieu, j'insiste, s'occupe de ceux qui l'appellent. Même s'il ne te donne pas les milliards, tu ne manqueras de rien. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. Qu'est-ce qui vous motive vraiment, homme de Dieu, à servir Dieu? Nos jeunes aujourd'hui qui veulent s'engager dans le ministère s'engagent avec de mauvaises données. Parce que quand vous regardez, vous, ces hommes de Dieu célèbres et connus, ils voient que l'argent, ils voient que le bling, ils voient que la notoriété, la célébrité. Ils ne voient même plus la charge du ministère qui est d'amener les âmes au salut, qui est de préparer les âmes au retour du Seigneur. Ils confondent la grandeur de ministère sur la terre à la grandeur de ministère dans les cieux. Un ministère peut être grand sur cette terre, être petit devant les yeux du Seigneur. Donc faisons attention, ayons les regards du Seigneur. Comme l'apôtre Paul, prêchons l'évangile dans un esprit de gratuité. Donnons aux gens gratuitement.
Ne faisons pas des stratégies pour toujours chercher à avoir de l'argent en disant que pour que l'œuvre de Dieu grandisse. Alléluia. Ne cherchons pas des stratégies. Ne nous concentrons pas à nous enrichir pendant que le peuple de Dieu est encore dans beaucoup de souffrances et a du mal à s'en sortir. Ne vendons rien dans la maison de Dieu. Donnons gratuitement ce que nous avons reçu gratuitement. Faisons l'œuvre du Seigneur avec la seule ambition de préparer les âmes du Seigneur au retour du Seigneur, au retour de l'époux. Amen. Pour finir, j'aimerais encourager tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez homme de Dieu ou pas, de comprendre que Christ à la croix a payé tout le prix pour l'évangile. Vous n'avez rien à payer pour une délivrance. Vous n'avez rien à payer pour une guérison. Vous n'avez rien à payer pour votre salut. Vous n'avez rien à payer. Vous avez seulement le droit ou la possibilité de croire en Jésus pour que tout se passe dans vos vies. Christ a répandu aussi son Esprit Saint sur vous. Alors vous avez la possibilité de l'invoquer pour que sa main puissante intervienne aussi en votre faveur. Fuyez les assemblées où on vous parle d'argent pour prier pour vous. Fuyez les assemblées où on parle d'offrandes spéciales pour prier pour vous. Parce que ces assemblées-là ne vous aiment pas. Ne vous aiment pas. Jésus n'a jamais exigé quoi que ce soit avant d'intervenir en faveur de quiconque. Alléluia. Amen. Il n'a jamais rien exigé. Mais j'aimerais aussi donner ce bémol-là. Si on vous enseigne la parole de Dieu et que vous êtes béni par un ministère, ne vous retenez pas, si Dieu vous bénit, de vous soucier de l'état des serviteurs de Dieu et de l'avancement de l'Église, d'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est important aussi. Mais que cela vienne de vous. Mais que cela ne soit pas avec exigence. Parce que la Bible dit que celui qui donne avec joie est béni. Celui qui donne avec joie, non pas avec contrainte. Celui qui donne avec joie est béni. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre semaine. On se dit à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu. Amen.